À l'autre bout du bel océan Pacifique, loin de l'agitation et du tumulte de la civilisation, se trouve la splendide île de Volcania, avec ses plages, ses palmiers, ses ruines millénaires, son volcan éteint, ainsi que sa base de vacances et de détente G.I. Joe, plus connue sous le nom de Club Joe. Parmi les activités, on y retrouve entre autres le tennis, le tir à l'arc, la natation et la pêche. La pêche? Ah! On aurait dû rester sur l'île pour jouer au football avec les gars. Depuis ce matin, ça n'a pas mordu. Allez, ramène-le, Salvo. Mais il est énorme, ce poisson. Ça doit être un super requin. Ou alors un espadon. Ah, ça va, arrêter, on est en vacances ici. Allez donc, voir si l'eau est bonne. Voilà, c'est fini. C'est ce que tu crois. Je crois que notre heure est venue, Salvo. Exactement, espèce d'idiot. Mais ce ne sera que le début. Car lorsque l'opération Grand Axe sera complétée, il n'y aura plus aucun G.I. Joe vivant. Allez, la passe! Allez! Poussez-vous, ce coup-là, c'est la médaille d'or! Attrapez-le! Oh, j'ai jamais vu ça dans les jeux vidéo! Et Sivière, viens m'aider un peu! Attends ton tour, Rempart. On a encore plus de blessés aujourd'hui que j'en ai jamais vu lors de nos pires combats. C'est normal, l'infirmier. Les Joe travaillent dur, alors ils jouent dur. Ah oui, éclaireur. C'est ce que tu appelles jouer? Je sais pas comment tu te détends, toi, mais moi, c'est comme ça. Oh, calmez-vous, vous allez éteindre mon feu. Un hamburger embuscade. Merci, général. Ah, oublie un peu le général, appelle-moi Aigle. Ou tu peux aussi m'appeler le retraité. Retraité, pourquoi? Eh bien, c'est ce que l'état-major a fait en m'éloignant du front et en me nommant à la tête de cet endroit reculé de villégiature. Ils ne t'ont pas mis à la retraite, Aigle. Ils savent que même un vieux... un solide Joe comme toi doit se reposer de temps à autre. J'ai pas envie de repos. Je veux de l'action. Ces idiots nous ont forcés d'annuler notre partie. Ouais, mais le souhait d'Aigle s'est réalisé. Hé, Aigle, où est-ce que tu vas? Les patrons m'ont peut-être mis à la casse, mais je suis le genre d'aigle qui sait encore se servir de ses ailes. Bien joué, Général Aigle! Aile réactée en vue! Portée 150! Mise à feu! Ouah! Bravo, Aigle! Si seulement ces serpents n'avaient pas détruit mes ailes réactées. Il ne nous reste plus qu'à courir maintenant. Ce qui veut dire qu'il nous faut une protection. Et ce bunker de combat est tout ce qu'on a. Oh. Yahoo! Attaquez! Détruisez leur base!
Merci pour la protection, capitaine Ferraille. C'est à ton tour maintenant de sortir d'ici. Où allons-nous, Général Aigle? Il y a un aéroport secret camouflé de l'autre côté de cette île. C'est vrai, nous y avons là une puissance de feu assez forte pour renvoyer tous ces serpents dans la mer. Cible bousillée! Cible détruite! Ah, bang, bang, bang! Ah, on s'amuse! Bang, bang! Ah, Ne gaspille pas tes munitions, espèce d'imbécile! Destro, la première étape de l'opération Grand Arc est-elle finie? Oui, commandant Cobra. La base est à nous. Mais pas pour longtemps. Ouais, ils vont revenir, nos copains. Et revenir en force. Vous voulez dire revenir en force de ce petit aéroport secret et super camouflé qui se trouve de l'autre côté de cette île? Idiot! Vos amis vont tomber directement dans un piège et vous ne pourrez rien y faire. Ces ignobles cobras dégoûtants ont détruit le Club Joe et surtout, ils ont gâché nos vacances. Mais ce n'est rien du tout, ça. Ah non, général? Non, il y a pire. Même si ça ne me plaisait pas, le Club Joe était sous mon commandement. Et je vais le reprendre à Cobra, quoi qu'il m'en coûte. Oh là là, il est pas content, général. Et voilà, mes amis. Il y a des vengeurs et des locustes sur le terrain. Il y a des marteaux et des avalanches dans les garages. Et un général qui n'a pas envie de rigoler. Rassemblez le tout. Et tout ça va donner de gros embêtements à Cobra. Qui parlait d'embêtement? Je crois qu'on va en avoir plusieurs. Nous n'avons plus de force aéroportée! Attention, voilà Cobra. Ces vipères de malheur nous coupent le chemin vers les garages et l'arsenal. Comme journée de vacances, on fait mieux. Portez 40 et ça se resserre. Feu! 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 General Hawk here. Don't go away. That's an order. Got to get top! G.I. Go! Une cible ici, une cible là, il y a des cibles partout. Il nous faut une cachette et tout de suite. Il y en a une droit devant. Ils s'en vont. Stoppez-les. Stoppez-les. Bang. 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 Feu. Feu. Attrapez-les. Attrapez-les. Très bonne cachette, éclaireur. Sauf qu'elle risque plutôt de devenir un piège. Bon, d'accord, je me suis trompé. Ça peut arriver, non? Oui, mais c'est le genre d'erreur qu'on ne peut se permettre. Des rails sortant de nulle part et se dirigeant directement vers le volcan éteint. Ouais, avec un ascenseur aussi grand qu'une ville à l'intérieur du cratère. Sans oublier toute une batterie anti-avion installée tout autour. Mais à quoi ça rime tout ça? Les esclaves de Cobra n'ont pas le droit de poser de questions. Ils n'ont que le droit de faire ce qu'on leur dit. Alors travaillez à installer ces rails. Et vite, vous entendez? Si seulement les autres étaient là, ils lui feraient bouffer sa grimace à ce Destro. On n'a qu'à espérer qu'ils ont réussi à se sortir du piège des cobras. C'est dur à avouer, mais je ne vois aucune issue à la situation. Moi, si. Ce puits mène à une caverne marine. Allons-y. On se retrouve en bas, Madame J. Tiens, bon aigle, on sera bientôt sortis de là et on fera payer à tous ces reptiles ce qu'ils nous doivent.
Arrête un peu de siffler, réfléchis. Faut trouver une façon de nous évader. Il n'en est pas question, Salvo. Tant qu'on ignore ce que Cobra prépare, on ne bouge pas d'ici. Regarde-moi la taille de ce cargo sous-marin. Et quelque chose me dit que ceci contient les réponses à toutes nos questions. Prêt à commencer la phase finale de l'opération Grand Arc, commandant Cobra. Excellent! Allez-y! Démarrez la foreuse volcanique. Cette foreuse nous reliera à un énorme bassin de lave qui s'étend directement sous le cratère et qui nous fournira la puissance qu'il nous faut pour activer l'ascenseur. Un dispositif des plus impressionnants, Destro. Mais quelle est cette chose-là, cachée sous la bâche? Voici, cher commandant, la plus puissante machine de guerre sur la Terre. Le canon spatial Cobra. Notre ascenseur, propulsé par la lave, amènera ces canons au sommet du cratère, d'où ils tireront dans toutes les directions. Oui! Et puisque nous sommes entourés par du roc solide et protégés grâce à la situation stratégique de notre batterie anti-aérienne... Nous sommes invulnérables à une attaque aérienne. Grâce à ces canons, nous pourrons détruire des satellites dans l'espace, attaquer des villes très éloignées. Et prendre enfin le contrôle du monde entier. Ah, comme ce jour est grand pour Cobra et comme il est triste pour les G.I. Joe. Avant, je pouvais sauter 100 mètres de haut dans une chute d'eau et ça ne me faisait rien du tout. Désolé, Général, mais même les G.I. Joe vieillissent. Ah, peut-être bien, mais je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Eh les gars, regardez, Cobra a mis des canons anti-avions au sommet du volcan. À quoi il s'amuse? Il y a peu de chances qu'on arrive à le découvrir. Ah, n'en sois pas si sûr, éclaireur. Cornu et Salvo sont toujours quelque part là-bas. Exact, et si quelqu'un est bien placé pour savoir ce que Cobra mijote, ce sont bien eux. Allez, d'une heure, les G.I. Joe. Sinon, vous serez privés de nourriture ce soir. Ben voyons, c'est trop gentil. Ignore-le. Regarde plutôt ce qu'il y a là. Ce sont des canons à électrons. Ils peuvent pulvériser une cible à 1000 km. Non, 2000 km. Et vous aurez les meilleures places pour assister à un super feu d'artifice. Oh, est-ce que vous en avez de la veine? Ce volcan est une position de tir des plus parfaites, commandant. De cet endroit, nous contrôlons tout l'océan Pacifique, presque la moitié de la Terre. Prouvez-le, Destro. Démontrez-moi la puissance de vos canons de l'espace. À vos ordres. J'ai du reste trouvé la cible idéale. Le plus grand satellite de communication au monde, comme Sat-Alpha. Attention, feu! Un succès total! Les canons de l'espace fonctionnent. Enfin, le monde appartient à Cobra! Nous sommes au courant de ce que préparent ces serpents maintenant. Et c'est vrai, mais vous ne pouvez rien y faire, n'est-ce pas? Ouais, eh bien, quand rien ne va plus... Il y a toujours quelque chose à faire. Wow! Hey! Poussez-vous, voici le G.I. Joe Express! Ne les laissez pas s'échapper, bande d'idiots! Stoppez-les! Vous ne réussirez jamais à vous échapper, G.I. Joe! This is Ambush. G.I. Joe will be right back. Got to get top G.I. Joe! Bang! Bang! Adieu, G.I. Joe! Je suis plus que fatigué de fuir devant ces vipères. Moi aussi. Il est temps de renverser la vapeur. Youhou! Serpent de malheur! Je suis juste ici. Oh,
Fuyez, vipère, pendant que vous en avez encore la chance! À l'assaut! À l'assaut! Détruisez leur tank! Grouillons-nous, Salvo! Il faut prévenir le général Aigle au sujet de ces canons de l'espace! Vous pouvez courir, mais je vous aurai, G.I. Joe! Au boulot, Cobra! Arrêtez ces... Oh, je crois que j'ai un circuit cassé. Oh, ce que je hais, les G.I. Joe! La chance est avec nous. On aura nos armes avant que Cobra ne s'aperçoive qu'on a pu s'échapper de la pyramide. Et on pourra contacter le QG G.I. Joe avec une radio. Et on réussira tout ça comment, à votre avis, si on n'a aucun fusil laser en notre possession? Voilà une excellente question. On va lui montrer qui on est, les gars. On dirait qu'on s'est débarrassé de la garde entière. À série, les amis. Reprenons nos armes. Il reste des vipères à piétiner. Yahoo! Maudit sois-tu, Destro! Tu m'avais dit que Tête de Plomb avait piégé les G.I. Joe dans les ruines. Comment expliques-tu ceci? Peu importe, commandant. Je vais régler le compte à ces Joe, une fois pour toutes. Suivez-moi! Je n'ai nullement l'intention de permettre à quelques G.I. Joe de régler notre horaire, mes chères dames. Je vais dès maintenant faire connaître mon ultimatum. Citoyens du monde, écoutez! Ma toute dernière arme, le canon de l'espace, est en mesure, de sa base cachée et secrète, de détruire quelque cible que ce soit, où que ce soit. Alors, si vos chefs d'État refusent de se rendre et de se soumettre à mon commandement d'ici minuit, je pourrais très bien détruire votre ville dès demain. Hein? Quelqu'un s'approche. Quel œil de lynx! Amenez-nous voir le général Aigle. C'est urgent. Ah oui, voilà, ça y est, génial! Ça y est, je suis en pleine forme maintenant, en parfaite condition! Oh. Va! Répare tes circuits et suis-nous! Il faut arrêter ces G.I. Joe tout de suite! Hey, ça y est, je suis remis, Vous serait-il possible de rendre vos demandes un petit peu plus explicites? Veuillez prendre note que notre président est en vacances à l'heure actuelle et qu'il nous est impossible de nous rendre en son absence. Ah, ils ont dû interrompre l'émission Ping-Pong pour toute la famille à cause de votre ridicule message de menace. Veillez à ce que cela ne se reproduise pas. Ah, il est clair que le monde ne me prend pas au sérieux. Je vais devoir démontrer encore une fois la puissance de mes canons de l'espace et mettre un terme à ces stupides négociations. Activez les canons de l'espace! Maintenant, écoutez bien, peuple de la Californie. Je vous donne 10 secondes pour évacuer le grand pont de la rivière California. 10, 9, 8, 7,
ce genre de truc. 0! Et maintenant, que ce soit bien clair dans vos esprits, le monde appartient à Cobra! Stay where you are. Cobra Commander says we'll be back. Got to get top, G.I. Go! Got to get top, yo-yo! Got to get top, yo-yo! You know you got to stand tall when it comes down to the wire. Yo-yo! You got to play rough when you cross that line of fire. Yo-yo! You got to have guts to stand for your rights. You got to keep it gripping up to hold on tight. You got to do the fighting with all of your might. You got to keep the target straight ahead on your sights.